Passons maintenant au prochain sujet. L'amour est-il un jeu de hasard? Grand sujet. Et à l'affirmative, j'appelle Younes. Merci, même si je te vois pas, merci. On t'attend samedi. Hein. C'est mieux. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers jouteurs, chers amis, l'amour, quel vaste sujet. L'amour est-il un jeu de hasard? L'amour est-il un jeu de hasard? Nous nous sommes tous déjà posé ce genre de questions du genre « Pourquoi ce garçon arrive à séduire telle fille ?» ou « Pourquoi cette fille est tellement amoureuse de ce garçon ?» Car elle est là la vraie question. C'est pourquoi il se kiffe. Comment on explique cette alchimie? Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour vient du latin. Ça veut dire affection, qui a donné le premier mot au départ, amour. Ensuite, ça a donné naissance à un mot occitan, plus oriental, plus méditerranéen, qu'on connaît aujourd'hui, le mot amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est ni plus ni moins qu'une attirance affective ou physique. Non, la définition n'est pas finie. Qu'en raison d'une certaine affinité, un être éprouve pour un autre être auquel il est uni ou qui cherche à s'unir par un lien généralement étroit. C'est ça l'amour. Et qu'est-ce que c'est que le hasard? Le hasard, c'est ni plus ni moins qu'un concours de circonstances inattendues et inexplicables. C'est ça le hasard. Ensuite, tout ça c'est de la théorie. Mais reprenons la question à l'envers. Si l'amour n'est pas un jeu de hasard, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça serait une question de déterminisme de classe? Pensez-vous réellement que la condition sociale peut-elle l'emporter sur les sentiments? Que nini, nada, walou, je vous arrête tout de suite. Regardez dans le film Le Titanic, nous l'avons tous vu. Rose et Jack. Rose, bourgeoise de première classe, qui tente de s'échapper des contraintes de son milieu bourgeois. Elle rencontre qui dans le bateau? Jack! Jack! Un vagabond de seconde classe! Et va s'en suivre une histoire d'amour. Certes, c'est une fiction. Mais j'en ai une réelle. Tenez, prenons un exemple. Le président des États-Unis, Donald Trump. Sa femme, vous la connaissez, Melania Trump. Melania Trump, ancienne star bimbo... Non, pardon, je voulais dire ancienne star de mannequinat reconnue. Et tout de même 24 ans de différence d'âge entre les deux tourtereaux. Je vous laisse deviner ce qu'elle lui trouve. C'est bien là la preuve que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Soyons plus cupides et plus imaginatifs que ça. Si l'amour n'est pas un jeu de hasard, on voudrait donc nous faire croire que ça serait un arrangement sur la base d'un commun accord. On est d'accord. Donc imaginons ce contrat. Vous voyez ce contrat? Donc imaginons ce contrat. Nous allons accoster madame la membre du jury. Madame, j'ai vu votre annonce. Vous postulez à l'offre d'amour que j'ai mise sur le site Adéco, rubrique relations sérieuses. C'est pas fini. Alors, quelle est votre expérience dans ce domaine? Dites-moi vos motivations pour cette relation. Cela vous dérangerait-il quand on travaille en équipe, étant moi-même polyamour? Oh, on sait jamais. Vous faut-il au préalable un préavis de rupture de contrat pour quitter votre ancien compagnon? On peut s'arranger. Quelles sont vos prétentions sentimentales? Êtes-vous flexible les soirs et les week-ends, car c'est là où j'ai plus besoin d'amour? Donc nous en sommes arrivés là.
un vulgaire contrat, un projet mécanique où tout serait calculé d'avance. Et en guise d'entretien d'embauche, nous irions prendre un café au café Broglie. Et pour la période d'essai, nous irions faire les courses ensemble à Ikea ou à Auchan pour nous tester. Non, pas Ikea, pas Ikea. Mais quelle tristesse si tout cela était cousu d'avance. En réalité, l'amour est bien un jeu de hasard. Il dépasse la raison et la logique mathématique. Elles sont bonnes, la rose. Qui d'entre nous ne se serait jamais retrouvé une obsession envers un être aimé sans pouvoir exprimer une once d'explication rationnelle? On peut tous y être frappés. L'amour, c'est le coup de foudre. Il peut frapper à tout moment et à n'importe qui. Ça ne prévient pas. L'amour, c'est comme être dans sa bulle, et ne voulant rien entendre de ses proches. L'amour, c'est ne penser qu'à ça. L'amour, c'est être dans une bulle, avoir les yeux qui s'illuminent en haut, et avoir la certitude d'avoir celle ou celui qui va nous combler. Nous sommes alors éblouis. Ne sortez pas vos mouchoirs. Nous aimerions tous connaître ce grand frisson. Même après une rupture amoureuse, l'un se retrouve parfois à continuer à penser à l'autre. Parce que l'ivresse dépasse la raison, ça peut être ensemble, hein. Qui n'a jamais reçu ce genre de texto après une rupture? Si tu reviens, j'annule tout. La raison dit, ne pose pas ici le pied, car dans l'anéantissement, il n'y a que des épines. L'amour répond à la raison, c'est en toi-même que se trouvent les épines. Donc, Bayen. Fallait me prévenir. Bayen, l'amour est un jeu de hasard. Donc, laisse battre ton cœur. Je vous remercie. Alors, même si Younes l'a déjà fait, j'annonce maintenant Bayen pour la couper. Madame Coïncidence, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Destin ici présent? Oui. Monsieur Destin, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Coïncidence ici présente? Oui. Je vous déclare unis par le lien sacré du mariage. Bonsoir, cher jury, cher public, cher adversaire, Younes. L'amour est-il le jeu du hasard? Il y a quelques instants de ça, j'ai pensé au mariage. Dieu merci, mon père n'est pas dans la salle. Je pensais à ce qui est, pour certains, une finalité, et pour d'autres, le début d'une belle histoire, ou d'un cauchemar. Mais il y a bien des étapes à franchir avant le mariage. Rappelons que bien avant cela, les deux époux sont nés quelque part, ont passé toute leur enfance, leur adolescence, dans deux endroits parfois opposés, à deux extrémités du monde. Prenons l'exemple de mes parents. Ma mère vient d'un tout petit village perdu en Franche-Comté, et mon père de Casablanca au Maroc. Deux origines différentes et deux mentalités diamétralement opposées. Et pourtant, ils finirent par se rencontrer et se marier. Un miracle pour l'humanité, sinon je ne serais pas née. Du simple hasard, me diriez-vous. Je vais vous raconter une autre histoire vue sur Instagram il y a quelques mois de cela. Oui, sur Instagram. Un couple vivant à Chengdu, en Chine, rendait visite à la famille de la conjointe, Xu. Le mari décida de feuilleter l'album photo de sa femme afin de dénicher les vieux dossiers du passé. Soudain, surprise de leur vie. Li, le mari, tomba sur une photo prise sur une place de la ville de Qingdao, en Chine, en juillet 2011, où il se reconnaît, au loin, alors qu'il prenait la même photo au même moment, soit 11 ans avant de se rencontrer.
Sans le savoir, ils ont donc posé sur le même cliché. Aujourd'hui, ils sont parents d'adorables jumelles. Une rencontre qui en devient une deuxième, dans deux contextes opposés, pour en former une histoire commune. On appelle ça la succession d'événements prédestinés. La mathématique logique, ou la loi des probabilités, voilà ce qui explique tout simplement que nous avions une chance sur 1 milliard de naître, une chance sur des milliards d'humains de trouver l'âme sœur, en sachant qu'il peut être votre voisin. Admettons qu'à ce stade-là, ce n'est même plus de la chance. Non, l'amour n'est pas le jeu du hasard. Certains avanceront comme argument, et je ne vise personne, celle du dicton qui dit « Quand tu lances le dé, c'est le hasard qui choisit ». Or, qu'en est-il de celui qui le lance? N'influence-t-il pas son jeu? De plus en plus de sites et d'applications de rencontres ne cessent de se multiplier et d'en jouer. Mythique, eDarling, Tinder, Mektoub.com. La cause en est sûrement que le hasard n'est pas toujours de la partie. On dit souvent que l'amour te tombe dessus quand tu t'y attends le moins. C'est pourquoi je pense qu'une bonne dose de coïncidence et de destin suffisent pour que cela te tombe dessus. Ces deux principes, la coïncidence et le destin, sont pour moi faussement interprétés par du hasard. C'est beaucoup trop réducteur. Mais je vous demande de revenir encore plus loin. Revenons à la création du monde. Né du Big Bang pour les uns et ou par l'intervention de Dieu, pour certains, ou bien encore d'autres théories des plus farfelues, revenons à cette source-là. Prenez du recul et rendez-vous compte que rien, mais absolument rien, n'est fait ou créé au hasard. Jean-Georges Lemaire, un célèbre psychothérapeute, explique ce qu'il appelle le choc amoureux, une collusion inconsciente, l'emboîtement de deux névroses complémentaires. Des termes très scientifiques qui laissent entendre comme une opération chimique, comme si nous étions programmés, conditionnés pour aimer celui qui nous est destiné. Younes. J'ignore si tu as déjà rencontré l'amour ou que tu comptes le rencontrer ce soir vu comment tu es habillée. Mais cela ne me regarde pas, bien sûr. Mais le jour où tu auras trouvé l'âme sœur, que tu seras père de 3 adorables enfants, que tu seras un riche homme d'affaires exilé aux Bahamas, Inch'Allah, rappelle-moi et je te reposerai cette question. Était-ce le simple jeu du vil hasard? Merci. Pendant que les jouteurs prennent place au centre de la scène pour le débat, j'aimerais remercier également Inès qui était avec nous ce soir. C'est la voix que vous avez entendue au début dans l'enregistrement. Un grand merci à elle. Ouais, merci. Je vous laisse prendre place pour le débat. Je vais te ramener ma rose. Tu joues pas samedi? Bon. Alors, c'est pas un jeu de hasard? Non, c'est pas le jeu du hasard. Si. Non, 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 non. Non. Je t'ai pas convaincu là. Non, non, pas du tout. Mais comme je te dis, dans quelques années, Inch'Allah, non mais je te le souhaite vraiment. Non mais vraiment, non mais je te le souhaite vraiment. Et tu me rappelleras et tu me diras non, ben c'est pas du hasard. Oui, oui, effectivement, ouais, pourquoi pas. Oui. Mais je trouve ça quand même dommage qu'on puisse se clasher sur le terme de l'amour quand même, non? Non? Non, on est d'accord sur ce que c'est que l'amour. Oui, et on est d'accord aussi sur le fait que l'amour, c'est pas le jeu du hasard. À vous, à vous. Mais, comment tu expliques cette alchimie entre deux personnes? Ah, je sais pas, parce que moi, je pourrais pas te l'expliquer. J'ai que 16 ans. Tu finiras par savoir, tu verras. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Tu finiras par savoir. S'il y a des questions du jury, c'est le moment. Moi j'ai une petite question pour vous deux. Vous avez parlé de l'amour de l'autre, de celui qu'on aime, qu'on découvre et qu'on aime. Mais il y a plein d'autres amours finalement, il y a plein d'autres objets de l'amour. Il y a l'amour des enfants, il y a l'amour des parents, il y a l'amour de l'art aussi, enfin il y a plein de choses comme ça. Est-ce que ces autres amours, c'est l'effet du hasard ou c'est pas l'effet du hasard? Bah, c'était pas la question.
fort que moi, je suis désolée. Mais après, voilà, l'amour des autres. Non, l'amour des autres, ça passe aussi par l'amour de soi. Enfin, ça se relie en fait. C'est une alchimie qu'on peut pas Si expliquer. je peux me permettre, monsieur le président du jury, je vous réfère à la première partie de mon intervention. où j'ai dit, l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est une attirance affective ou physique. Et physique, oui, physique. Et qu'en raison d'une certaine affinité, un être éprouve pour un autre être, auquel il est uni ou qui cherche à s'unir, par un lien généralement étroit. Donc après, avec cette définition, on peut la transposer à... Donc voilà, donc il y a un lien, donc c'est pas du hasard. Ah si. Ben non. Ah si. Ben non. Mais si. Ça peut... Non, mais je veux dire, un lien, par exemple, si tu le rencontres, je sais pas, si tu fais du futsal, par exemple, Ouais. tu rencontres, je sais pas, ta femme au futsal, enfin, c'est bizarre, mais peut-être. Non, mais je veux dire, voilà, si tu la rencontres à ce moment-là, c'est pas du hasard, vous avez des points en commun, donc il y a un lien. Non. Ça s'appelle... Non. Mais non, mais Bayan. Non, mais je vais lui répondre. Bayan, tu as quel âge? Comment? Tu as quel âge? Toi, t'as quel âge? Sur cela, Non, mais pour dire que un garçon n'osera pas jamais te dire qu'il a employé un stratagème pour aboutir à ses fins. Mais au-delà de cela, il y a quand même quelque chose. Même si la rencontre se fait, là on peut se rencontrer 10 000 fois. Mais Je pars trop loin, Younes, là. merci Younes, merci Bayan. Merci pour la reine. L'amour est-il le jeu du hasard? L'amour est-il un jeu de hasard? Donc là, on a proposé Bayan. Et je vais annoncer également, vous savez, vous avez pu voter tout au long de cette soirée en inscrivant votre choix sur un bulletin de vote. Et le prix du public est attribué à Bayan. Younes. J'ignore si tu as déjà rencontré l'amour ou que tu comptes le rencontrer ce soir vu comment tu es habillée.